Je vais vous expliquer l'histoire entre la Zinzinland et moi. Je dis bien la Zinzinland. Je ne parle pas de la Eucaland. Nuance. La Zinzinland, c'est cette catégorie de personnes qui se sont regroupées dans le but, en fait, de détourner les gens qui défendent Emmanuel Keïta pour qu'elles se mettent à la Djenzen Emmanuel Keïta et qui a pour habitude de provoquer même les ennemis de Emmanuel Keïta dans le but que Emmanuel Keïta soit carrément descendu sur les lives. Voilà pourquoi je le dis. Je vais expliquer depuis la jeunesse pour ceux qui ne comprennent pas. Moi, j'ai un jeu que les gens savent. Hein. C'est un jeu qui s'appelle Live Match Célébrité. C'est une idée que j'ai copiée chez deux personnes des États-Unis qui est en train de jouer avec Nicki Minaj et Cardi B. Le but, c'est quoi en fait? C'est faire un live match en fait, mais avec les fans des personnalités publiques. Du coup, ce jour-là, on a joué avec Emmanuel Keïta et Sylvia. Nous, on n'était pas dans cette logique futile de se dire non, Sylvia et Emmanuel Keïta, elles ne s'aiment pas. Non, pour nous, en fait, c'est deux personnalités publiques. On joue un jeu, c'est tout. Sans arrière-pensée ni n'importe quoi. Je vous jure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un groupe sur TikTok qui s'appelle la Zinzinland. Et en fait, j'ai compris que c'est une question de jalousie. Ils aiment pas que la Eucaland aille soutenir d'autres personnes. En gros, elles veulent être reconnues comme des sauveuses. Elles veulent être reconnues comme des personnes qui défendent Emmanuel Keïta. Et quand les autres défendent, si elles ont des cadeaux, si elles sont propulsées, si elles font plus de vues, il y a une certaine jalousie qui se met en eux. Vous comprenez? Cette fille-là qui est la patronne de la Zinzinland est carrément venue écrire en commentaire que non, nous on ne va plus jouer avec toi et tout. Si tu mets Emmanuel Keïta face à Sylvia, ça c'est déjà du chantage et de l'intimidation. Donc quand elle dit ça en fait, tous les TOU, plus loin, TOU, collez les mots, hein? On fait quoi? Ils sont partis. Le même jour là, où on lui dit, ok, on a compris, on va plus faire Sylvia avec Emmanuel Keïta. Elles ont alimenté carrément la caméra, le live pour dire quoi? Ouais, il faut plus partir. Donc c'est elle qui parlait, il faut plus partir chez Raina Benz parce que comment elle peut mélanger, machin truc. Un truc qui était déjà traité. Vous comprenez? Donc dans le but de casser mon truc. Mais ils n'ont pas réussi parce que, Dieu merci pour moi, hein, qu'ils ne rapportent absolument rien. Cette Zinzinland. Elle a donc incité les gens à ne pas venir sous mon panel, à ne pas jouer au jeu Celebrity Live là. Elles ont incité. Et ça déjà, c'est ce que les ennemis même d'Emmanuel Keïta reprochent, dans le sens où elles disent que non, c'est une secte. Quand vous vous comportez comme ça là, vous donnez raison à ces détracteurs. Laissez-moi vous le dire. Moi, j'ai remarqué ce comportement-là, vraiment sectaire. Ça veut dire que quelqu'un ne veut pas, non, nous on aime trop la fille là et tout, on s'en va, on laisse. Ça veut dire, chacun dans le groupe Zinzinland là, il y a personne qui se fait sa propre idée sur la personne. Or que la Eucaland n'est pas comme ça. Donc, dès que la patronne de la Zinzinland a dit ça, les autres là ne venaient plus. Les autres là ne jouaient plus. Parfois même, elles viennent et elles disent, bonjour, moi elles ne savaient pas qu'on me critique. Hein. Elles sont, si je suis arrivé jusqu'à envoyer les vidéos à maman de Carla, c'est parce que ces filles-là sont comment? Elles arrivent sur un panel, elles sont toutes mignonnes, toutes gentilles, en disant, bonjour Raina, ça va? Bonjour maman de Carla, ça va? Mais derrière, elles alimentent un live contre toi. Je vais faire une deuxième partie. Donc, à cause de cette intervention-là, Sylvia a été contactée en fait. Ça a attiré l'attention de Sylvia. Sylvia qui vient également donner de gros cadeaux parce qu'elle a vu son visage. Par la suite, elle est partie se moquer de la Zinzinland là. En disant carrément que, voilà, il y a une fille qui est en train de jouer à un jeu et moi j'ai gagné et les autres sont en train de l'embêter. Est-ce que vous voyez l'image? Donc, concernant les gens qui ont dit Emmanuel Keïta hier, je vous explique. En gros, Aya Robert, elle a eu à présenter ses excuses. Vous-même, vous avez entendu. Elle a dit qu'elle n'allait plus dire les gens, elle n'est plus dans ce mood-là. On est d'accord. Elle n'est plus ressortie sur Emmanuel Keïta. La Zinzinland, hier, a fait le live. En faisant le live, ils ont dit Aya, ils ont dit Kilou. Dans le live en question. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un des proches de Peter Pan. Donc, laisse à Emmanuel Keïta, qui était sur un live, où elle a commencé à dire Emmanuel Keïta.
Heureusement qu'il y a les gens de Aya Robert qui ont dit non, c'est pas la Eucaland le problème. C'est le groupe Zinzin Land là. C'est pas la Eucaland, c'est pas Emmanuel Keita. Ne t'en prends pas s'il te plaît à Emmanuel Keita ni à la Eucaland parce que c'est la Zinzin Land qui est derrière ça. Donc ça veut dire quelqu'un qui a présenté les excuses. Vous partez la fatiguer. Pourquoi? Parlons de l'affaire Edwige Milan dont ils sont en train de me reprocher. Personne même n'était sous ce live-là, à part Conseil qui était là depuis le début aussi. Et puis, il y a une qui est venue, qui est de la Zinzin-Land. Elle est venue sans pourtant connaître la situation, sans pourtant être là au début. Qu'est-ce qui s'est passé chez Edwige Milan? En gros, Serge a fait un live. Serge, moi, je n'ai rien contre lui, en fait. Hein. Emmanuel Keita, même si je l'aime bien. Mais c'est pas ma mère. C'est pas ma tante. Et puis, les amis d'Emmanuel Keita ne sont pas forcément mes ennemis. Même si je peux barmouiller les gens, mais je n'ai pas une certaine haine. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pour monter sous le live de Serge qui est en train de parler de est-ce que la pâtisserie d'Emmanuel Keita, ça va se faire parce que est-ce qu'elle aurait des problèmes judiciaires? Du coup, moi, je suis monté en fait. Quand je monte, je ne monte pas dans l'optique de être pour Emmanuel Keita, être pour la Eucaland ou être pour Edwige. Non, pas du tout. Edwige est en train de parler de quelque chose, mais c'était même pas gravissime. En ce moment-là, quand je suis montée, elle disait que Emmanuel Keita ne peut pas ouvrir une pâtisserie parce qu'elle n'a pas de formation ni de CAP. Vous voyez? Du coup, moi, j'ai fait des recherches sur Google. J'ai dit, effectivement, elle a raison. Mais c'était même pas un truc dramatique, en fait. Je sais pas pourquoi les gens rendent dramatique ce qui ne l'est pas. Donc, du coup, moi, j'ai dit, ah, j'ai vu sur Google et tout, il n'y en a pas... je crois que c'est... L'autre là, Edwige, elle a raison par rapport à la recherche que j'ai faite. Du coup, là même, je regarde mon ordinateur, il est sur la page en question. Du coup, je dis ça. Par la suite, Edwige se met maintenant à dire des ellipses sur Emmanuel Keita en disant quoi que, ouais, elle a l'habitude de mentir, que quoi, elle a dit aussi quoi. Elle disait que, par exemple, Théissa, elle a fait passer pour une cuisinière alors que c'était une collaboration. Moi, j'ai dit, oh, mais c'est normal que Emmanuel Keita se mette en avant pour un projet. Parce que tout ce que les gens racontent sur elle, les gens qui la critiquent, sont d'un niveau CP0. Edwige s'est sentie vexée. Elle a voulu même me répondre. Voilà, parce qu'elle s'était sentie insultée. Donc je lui ai dit que non, c'est normal qu'elle se mette en avant. Parce que elle est connue. Donc c'est plus elle qui va ramener les gens. C'est normal qu'elle puisse dire que non, le truc est à elle. Ou bien encore, on vient cuisiner chez elle. J'ai arrêté Edwige en disant que non, tu n'as pas à dire que Emmanuel Keita a menti sur certaines choses. Alors que pendant que j'étais sous le live là, elles avaient déjà créé encore leur association de Zinzin-Land en train de me critiquer, en train de m'insulter. Et puis il y a une qui est venue. Eux, ils ont des comportements, surtout ceux qui les suivent là, hein, c'est la même chose. Donc, ça y est, eux, ils arrivent sur un panel, ils ne comprennent même pas la jeunesse de l'histoire. Il y a une Zinzin-Land qui arrive carrément. Oh Raina, on est en train de dire Emmanuel Keita, toi tu es là, et puis tu dis rien, alors que j'avais parlé avant. En gros, ce groupe-là fait passer la Eucaland pour une mauvaise team. Ce groupe-là veut à tout prix attirer l'attention sur eux. Ce groupe-là, même là, hier en fait, ce que je regrette, c'est d'avoir été en live de maman de Carla et puis de lui avoir dit « Ah, maman de Carla, écoute, on est en train de t'insulter. J'aurais dû attendre et puis lui dire ça en privé. Pour ça, je me suis excusée. Mais si je suis arrivée à faire ça, parce que ces filles-là ont un comportement où elles vont venir sous ton live, elles vont te dire bonjour, elles vont venir sous le live de maman de Carla, elles vont venir dire bonjour et après derrière c'est insulter une dame qui a des problèmes de cœur, de vous à moi, jusqu'à parler de sa maladie, jusqu'à lui manquer de respect. Ça, c'est pas la Eucaland. À un moment donné, stop. Vraiment. Pendant que Emmanuel Keita est en procès, on sait tous que la Eucaland doit se tenir à carreau. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est en train d'aller loin. Et puis ça pousse les gens à se détourner et puis à Dienzer Emmanuel Keita. En tout cas, ce groupe-là, je vous jure, s'il vous plaît, la Eucaland, faites très attention. Moi, je n'enregistre pas les lives et puis je ne les envoie pas aux gens. C'est parce que maman de Carla est trop proche d'eux
que moi, j'ai voulu dire, maman de Carla, pardon, faut faire attention. Parce que maman de Carla, quand elle est partie sur leur live là, vous savez ce qu'elles ont fait? Elles se sont tues. Elles ont cru que quand je disais que non, j'avais les preuves à l'appui, que je mentais. Mais j'avais vraiment des preuves. Quelqu'un qui a des problèmes de cœur, vous partez les insulter comment? Moi, je voulais plus que maman de Carla traîne avec ces personnes-là. Parce que trop, c'est trop. Même Jessie J est arrivé sur un live parlant, il voulait créer en fait un truc de compétition en fait pour pouvoir en fait augmenter la cotisation d'Emmanuel Keita et tout. Tu vois, elle voulait créer un live où les gens viendraient et tout, enverraient l'argent en direct, des trucs comme ça. Elle a même demandé à une Zenzenland que non, même moi en contact avec des personnes à qui on doit donner le check. Elle a voulu faire des caprices qu'on on doit parler d'abord avec les autres. Donc ça veut dire que c'est un groupe qui fait passer la Eukalonde pour une secte. Même maman de Carla, elle n'a rien fait de grave. Elle a juste dit que bon, on va faire une compétition et tout. Parce que Jessie dit a dit quoi? Oh non, la Eukalonde ne peut pas donner de cadeaux. Il faisait de la psychologie inversée. Ça veut dire que prêcher le faux pour le vrai. En gros, un peu comme ça quoi. En gros, il voulait inciter la Eukalonde à donner en fait et à cotiser pour Emmanuel Keita. Donc, il a dit, en fait, sur le live que si vous donnez 20 000 euros seulement, là, en tout cas, moi, je vais sortir 5 000 euros. On sait que non, c'est une stratégie, hein. Elles sont venues encore, comme non, il faut pas faire ça. En gros, elles monopolisent Emmanuel Keita. Pour eux que la bouche d'Emmanuel Keita, c'est leur bouche. En fait, la vie d'Emmanuel Keita, c'est leur vie. À un moment donné, il faut arrêter. En gros, nous, on n'a pas le droit d'aimer librement Emmanuel Keita. C'est eux qui ont le droit. Et ça, c'est saoulant.